La consommation génère des déchets qui sont pour la plupart mis au rebut. Cela ajoute une pression supplémentaire sur les ressources, sur la société et sur l'environnement. Par conséquent, la manière dont nous gérons les déchets est importante pour rendre notre consommation durable. Au cours de cette session, nous allons aborder les mesures qui pourraient ou qui devraient être prises pour diminuer les déchets. L'Union européenne crée 3 milliards de tonnes de déchets chaque année. Environ 90 millions de tonnes de déchets produits au sein de l'Union européenne sont des produits dangereux. Ils sont nocifs pour l'homme et pour l'environnement. Et d'ici à 2020, on estime que les citoyens européens produiront 45% de déchets en plus par rapport à 1995. Environ 34% de ce que la population de l'Union jette à la poubelle finit dans les décharges. 24% des déchets sont incinérés. 27% sont recyclés. 15% sont compostés. En abordant les problèmes qui apparaissent à chaque étape de la gestion des déchets, les sociétés peuvent diminuer substantiellement la quantité de déchets qu'elles produisent. Néanmoins, il existe une possibilité plus ambitieuse, une économie qui ne produit pratiquement aucun déchet. C'est ce que l'on appelle une économie circulaire. Les économies industrielles étaient fondées sur l'idée que les ressources de la Terre étaient infinies, ou, à tout le moins, abondantes et facilement accessibles. Ce n'est pas le cas. Les ressources pourraient s'épuiser et devenir plus difficiles à extraire. Par conséquent, la volonté de la Commission européenne est d'évoluer vers une économie circulaire. C'est un des principes de sa stratégie Europe 2020. Les économies circulaires privilégient la réutilisation, la rénovation et le recyclage et sont de ce fait plus économes en ressources. Ceci est loin d'être facile. Les gens devraient changer leur comportement. Ils devraient participer pleinement au programme de recyclage, par exemple. Aussi, le coût qu'implique l'évolution vers une économie circulaire peut être élevé. Il nous faudrait investir dans des infrastructures et des systèmes qui soutiennent une telle économie. Jusqu'où doit aller, selon vous, l'approche de l'Union européenne visant à réduire les déchets et à créer une économie circulaire? Quels mécanismes devraient être déployés et, le cas échéant, dans quel délai faudrait-il les mettre en place? Comme indiqué, les changements dans nos vies pourraient être importants. Par exemple, il est possible que nous devions modifier nos habitudes alimentaires afin de jeter moins de nourriture comestible à la poubelle. Actuellement, nous jetons chaque année 90 millions de tonnes de déchets alimentaires au sein de l'Union européenne. Cela représente 180 kilos par personne. Près de 1/3 de cette quantité est toujours propre à la consommation humaine. Les déchets alimentaires sont générés à chaque étape de la chaîne alimentaire par les agriculteurs, les producteurs, les détaillants et les consommateurs. 40% des déchets au sein de l'Union surviennent au niveau du détaillant et du consommateur. La lutte contre les déchets alimentaires comporterait bon nombre d'avantages. Par exemple, en réduisant les déchets alimentaires de 40%, on diminuerait la quantité de terre utilisée pour les processus agroalimentaires de près de 30 000 km². Cela représente pratiquement la taille de la Belgique. Comment devrait-on gérer la problématique des déchets alimentaires selon vous? Une autre catégorie importante de déchets au sein de l'Union européenne est celle des déchets liés aux produits électroniques comme les smartphones, les téléviseurs, les appareils électroménagers, etc. Actuellement, l'Union européenne produit 10 millions de tonnes de déchets électroniques par an. L'ensemble de l'Union européenne récupère actuellement 20% de ces déchets. Le projet de l'Union européenne est d'augmenter la part de déchets électroniques recyclés. Elle ambitionne par exemple de récupérer 75% des téléphones portables jetés d'ici à 2018 et d'en réutiliser ou d'en recycler 55%. Il faudra la participation active des citoyens pour atteindre cet objectif. La plupart des matériaux clés utilisés dans la fabrication des téléphones portables sont sensibles. Ils appartiennent à 2 catégories, les minéraux critiques et les matières dites de conflit. Les minéraux critiques sont des minéraux vitaux pour l'économie européenne. En outre, l'approvisionnement de ces minéraux ne va pas de soi. Cette situation est principalement due à la concurrence internationale accrue et à la montée en puissance
des économies émergentes. Les matières dites de conflit sont des matières extraites dans des pays où le bénéfice qu'elles génèrent est utilisé pour alimenter des conflits armés. Les estimations actuelles donnent à penser que les ressources naturelles sont au cœur de 20% des conflits dans le monde actuellement. Comment l'Union européenne devrait-elle gérer cette situation selon vous ? La Commission européenne préconise un système d'auto-certification volontaire afin que les entreprises puissent démontrer qu'elles n'importent pas de produits en provenance de zones de conflit. Le Parlement européen préférerait instaurer des mesures contraignantes. Faut-il envisager des interdictions selon vous ? Au lieu d'interdire, les décideurs politiques pourraient envisager des incitants financiers pour encourager les entreprises à adopter des mesures visant à réduire leur utilisation de matières critiques et de conflits. D'autre part, nous pourrions aussi envisager un meilleur recyclage des produits contenant des matériaux de conflit. Ceci soulève une autre question. Faut-il conserver les déchets contenant ce type de matériaux pour les recycler en Europe plutôt que de les exporter ? En fait, l'Union européenne devrait-elle importer des déchets contenant des matériaux rares afin de les recycler et de les réutiliser ici ? Et que faudrait-il faire concernant l'exportation de matériaux dangereux destinés à être mis au rebut dans d'autres pays moins regardants en matière d'environnement ? Ceci ouvre le débat du rôle que peut jouer l'Union européenne dans la réduction des déchets de tout type au-delà de ses propres frontières. Outre les mesures diplomatiques, comme participer à des traités internationaux et encourager les autres à en faire de même, quelles sont les mesures concrètes dont les décideurs politiques disposent ? À présent, nous vous invitons à débattre de quelques problématiques liées au thème évoqué dans cette vidéo.